devrait être un peu plus favorable. Mais Pascal Panetier, lui, n'a pas ce genre de soucis. Il adore la route, mais se contente de l'admirer sur une carte. Ça réduit évidemment les risques d'accident. Il est installé dans l'Essonne et il est l'un des plus grands collectionneurs de cartes routières en France. Une étonnante passion moderne et historique à la fois. Rencontre avec Claude Guérini et Josiane Zimanski. Vous avez devant vous le seul collectionneur français de cartes routières publié au début du siècle. Ils sont 10 pour les autres périodes, 400 aux États-Unis, spécialisés, eux, dans les publications offertes par les compagnies pétrolières. Exploration en Île-de-France en 1864. C'est une carte qui indique donc les cultures, qui indique le sol. Et on voit par exemple qu'autour de Bondy, il y avait des troupeaux de mérinos. Les mérinos, c'est les moutons. Autour d'Argenteuil, on voit qu'il y a des figuiers, il y a des légumes, des vignes. Et ce qui a déclenché le fait que je collectionne beaucoup ce thème-là, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que personne s'y intéressait et que même les cartographes, les fabricants de cartes, eux-mêmes s'y intéressaient vraiment très peu, ou alors uniquement sur leur marque. Et donc, j'ai commencé à regarder qu'est-ce qui existait, qu'est-ce qu'on avait conservé, où on pouvait trouver des informations. Le vélo s'est vraiment développé une dizaine d'années avant l'automobile, au niveau élan général. Et il y a eu c'était une période où il y avait beaucoup de clubs, d'associations, avec des choses qui étaient importantes pour l'époque, les altitudes, les montées, les descentes. Parce qu'en vélo et puis avec les premières voitures, c'était vraiment important. Sur cette carte-là, on voit, donc ça c'est le dos des cartes de Dion Bouton, où vous avez des conseils aux chauffeurs sur la façon de réparer les voitures, vous avez les adresses des garages. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'à l'époque, les voitures étaient découvertes, donc beaucoup d'humidité, beaucoup de risques de pluie, de vent, donc il fallait quelque chose de résistant. Ce qu'il y a de neuf désormais, c'est Internet, une façon de répandre sa passion et d'accueillir les petites dernières.